Je vois plus rien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 13 mai, 2 jours après le déconfinement. Vous savez, ça a été annoncé à partir du 11 mai. Donc à partir du 11 mai dans certaines régions de France, il y a le déconfinement qui a commencé dans les zones vertes et puis les zones rouges un peu plus particulières. Et du coup dans cette vidéo on voulait vous raconter un petit peu déjà tout ce qu'on sait par rapport au déconfinement, ce qui a été publié, ce qui a été dit, etc. pour trier un petit peu les infos qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Et ensuite on vous parlera chacune de notre expérience personnelle. Concernant cette vidéo et qu'il faudra bien retenir sur toute la vidéo, c'est que concernant le diabète et le coronavirus, quand on a un diabète, une personne diabétique a plus de risques en effet de développer une forme sévère du coronavirus, mais elle n'a pas plus de risques qu'une autre personne qui n'a pas de diabète de l'attraper. En effet, on a autant de risques qu'une personne lambda d'attraper le coronavirus, et c'est pas parce qu'on a un diabète qu'on a plus de risques que de l'attraper. Mais par contre, si on l'attrape, en effet, puisque nos glycémies montent, descendent, etc. un peu à notre guise en fonction de l'insuline, et que quand on a une maladie elles font souvent beaucoup monter par rapport à la fièvre, etc. Ça fait que du coup on a beaucoup de difficultés déjà à gérer les glycémies, et puis du coup on a aussi plus de difficultés à gérer la maladie, puisqu'on a plus de risques de faire des infections, des choses comme ça, et donc de développer des formes sévères. Et bien sûr c'est aussi très personne dépendant, parce que y a des personnes qui vont avoir plus de facilité à attraper une maladie, à avoir un peu tout ce qui traîne, par exemple l'hiver avec les grippes et tout, plutôt que d'autres. Par exemple nous ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de la fièvre ou des choses comme ça, donc c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup des personnes de développer ou pas une forme grave de la maladie. Par rapport au déconfinement, maintenant vous avez dû voir tous à la télé le discours d'Emmanuel Macron et également le discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a un petit peu détaillé toutes les mesures par rapport au déconfinement à partir du 11 mai. Et nous on a un petit peu détaillé son discours, on a lu tout ce qu'il a dit, écouté tout ce qu'il a dit, et on a retenu une phrase par rapport aux personnes diabétiques notamment. Il a bien expliqué dans son discours: il n'y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables après le 11 mai. Cependant, il a quand même appelé les personnes à risque à respecter des règles de prudence très strictes, donc un petit peu comme tout le monde. Donc en fait, par rapport à par exemple ma collègue de travail qui n'est pas diabétique et moi qui suis diabétique, voilà, j'ai pas forcément une obligation plus importante de rester chez moi par rapport à ma collègue de travail. Et par rapport aux règles de prudence plus strictes, il entend bien sûr tout ce qui est gestes barrières qu'on entend depuis déjà 2 mois. Donc d'abord le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique plusieurs fois par jour, etc. et quand on touche des poignets, des choses comme ça. Ensuite il entend bien sûr le port du masque et la distanciation sociale de minimum 1 mètre entre chaque personne, et puis bien sûr limiter le nombre de personnes quand on fait des réunions, des rassemblements, des choses comme ça. Et un petit rappel pour les personnes notamment qui laissent plusieurs mètres, voire 6 d'ailleurs mètres devant eux entre chaque personne, et du coup ça rallonge les queues, notamment devant la boulangerie quand on achète du pain. On dirait qu'il y a 10 000 personnes alors qu'on est 2. Voilà, 1 mètre ça fait ça à peu près. Voilà. Donc pour les gens qui font de l'électricité, vous savez que quand on fait des travaux, on a un fil électrique et puis souvent on fait 1 comme ça, ensuite 2, ensuite 3, voilà. Donc 1 mètre en fait c'est de là à là, à cette main là. Donc du coup vous pouvez voilà, évaluer la distance comme ça par rapport à une personne, ça peut être rigolo. Et ça peut être aussi appris à des enfants. Bon, les enfants ils ont les bras peut-être un peu plus courts, donc mesurer que ça fasse bien 1 mètre. Mais du coup tous les conseils qu'ils donnent c'est valable aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et concernant les masques, il y a également une mesure qui a été mise en place à partir du 11 mai. Pour les personnes diabétiques, vous pouvez aller chez votre médecin et il peut vous prescrire une ordonnance avec marqué des masques dessus. Et donc du coup l'ordonnance, vous allez à la pharmacie et ils pourront vous donner 10 masques par semaine à la pharmacie. Alors à prendre avec des pincettes bien entendu, parce que il faut voir avec votre médecin déjà s'il veut vous en prescrire tout ça. Et si vraiment vous avez déjà des masques chez vous, n'allez pas à la pharmacie récupérer vos masques, ça ne sert absolument à rien. Si vous en avez déjà, gardez les vôtres déjà chez vous et n'allez pas en chercher d'autres à la pharmacie, ça ne sert à rien, on les laisse aux personnes qui en ont besoin. Et enfin pour terminer, nous allons vous partager notre expérience personnelle par rapport au déconfinement et à notre travail. Donc nous on a 2 expériences différentes. Il faut savoir que moi pendant le confinement j'ai continué de travailler. Vous savez que je travaille à l'hôpital dans un service avec des personnes malades, etc. Donc j'ai décidé de continuer de travailler. Du coup pour moi le déconfinement ça a été finalement la continuité de mon travail. Voilà, j'ai continué à aller au travail, bien entendu en portant le masque avec les personnes avec qui je travaille et en me mettant du gel hydroalcoolique, etc., avec toutes les gestes barrières. Donc pour moi ça n'a pas changé. Et moi par contre jusqu'au 11 mai j'étais carrément confinée, donc je travaillais pas du tout. Bon, j'avais une petite semaine de télétravail, mais du coup j'ai repris le travail vraiment le
le 11 mai. Et là du coup il y a vraiment des mesures qui ont été mises en place avec mon employeur. Ils ont déjà distribué des masques à tout le monde. Donc on a le droit à 2 masques par jour, donc un tous les 4 heures, des masques chirurgicaux. Pour les personnes qui sont un peu plus vulnérables, ils ont également fourni des masques FFP2. Alors moi j'en ai pas voulu parce que du coup les masques chirurgicaux ça me va très bien. Et ils ont également fourni des gels hydroalcooliques à tous les salariés et aussi des gels hydroalcooliques pour toutes les personnes que l'on reçoit au bureau. Et là ils sont en train de créer un plan pour la reprise d'activité où dedans il y a bien écrit pour les personnes vulnérables que c'est selon au choix de la personne de venir ou pas travailler. Donc du coup là c'est bien écrit dans le plan qu'une personne qui est diabétique, ils ont bien précisé le mot diabète dans le plan, je pense que c'est parce que je suis là, et du coup ils ont bien précisé que les personnes diabétiques pouvaient choisir ou pas d'aller travailler. Donc vous voyez bien que d'une personne à l'autre c'est très variable. Déjà nous on a 2 expériences différentes, pourtant on est dans la même ville et puis du coup on a la même pathologie, on a le même âge, etc. Donc vous voyez que c'est 2 expériences totalement différentes. Ce qu'il faut faire si vous êtes salarié, c'est d'aller voir votre entreprise, de discuter avec eux, voir ce qui a été mis en place, ce qu'ils ont décidé de mettre en place dans l'entreprise concernant notamment les gestes barrières, enfin voilà, votre sécurité et également celle des autres, c'est très important. Donc allez voir votre employeur pour vous renseigner un petit peu sur les mesures qui ont été prises. Et concernant les enfants sur le retour à l'école, bon il y a des dates qui ont été affichées et il y a beaucoup de parents qui se posent la question de savoir si ils remettent ou pas leurs enfants qui ont un diabète à l'école, si c'est mieux de le garder à la maison, etc. Donc ça bien entendu déjà il faut voir avec l'école en question les mesures en effet qui ont été prises par rapport aux gestes barrières, etc. à l'école, et ensuite les conditions bien sûr d'acceptation à l'école, à savoir que parfois il y a des écoles qui préfèrent laisser les enfants à la maison à condition que le parent soit en télétravail ou à la maison. Voilà, donc il faut voir tout ça. En tout cas ce qu'il faut bien retenir de ça, c'est qu'une personne qui a un diabète n'a pas plus de risque d'attraper le coronavirus qu'un enfant ou une personne adulte qui n'a pas de diabète. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire un petit peu en commentaire vous votre expérience par rapport au déconfinement du 11 mai. Voilà, nous dire si vous avez repris le travail, si vous êtes resté chez vous, si vous avez toujours travaillé. J'ai reçu un message de quelqu'un sur la story qui m'a dit moi j'ai toujours travaillé, tu l'as pas mis dans la story. Bon voilà, donc dites-nous tout ça en commentaire, on sera très contente de voir ça avec vous et d'en discuter avec vous. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à nos pages Facebook, chaîne YouTube, réseaux sociaux pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.